Benzema au JO, pour ou contre? Go, ça dit quoi? Mais pour Alicia, pour Loïc, pour mon petit Olivier. Un peu contre. Alors il n'y a pas de un peu chez nous. Vous êtes contre donc Charlotte. Et je suis pour Benoît Tremoinas et je suis pour. Plutôt. Je dis Romain, il n'y a pas de. Olivier Bossard, bonsoir. Donc Olivier, bonsoir. C'est pas mal. Pourquoi vous êtes pour? Parce que je trouve que la carrière de Karim Benzema mérite une autre sortie que celle à laquelle il a eu le droit en 2022, dans l'incompréhension totale, dans la solitude terrible. Franchement, les images étaient d'une tristesse absolue au Qatar, tôt le matin, comme ça, tout seul. On n'a jamais eu franchement d'explication. Après, lui avait dit qu'il en donnerait des explications. On n'en a pas eu, mais je trouve que ça mérite autre chose. Et Karim Benzema présente quand même pas mal d'avantages. C'est un joueur qui ne va pas jouer l'Euro, donc qui sera plutôt frais. C'est un joueur qui joue en Arabie Saoudite. Qui joue pas en ce moment. Qui joue pas, mais je me dis qu'il sera peut-être plus facile de négocier avec Al Ittihad qu'avec le Real Madrid. Et le sélectionneur des espoirs n'est pas Didier Deschamps, mais c'est Thierry Henry qui a toujours dit et toujours admiré, dit à quel point il admirait Karim Benzema. Donc je me dis que l'idée est excellente. Je me permets, après Jérôme Alonso, j'ai aussi Ludovic Obraniak qui est en train de vous insulter. Voilà, je tiens à le dire. Le groupe vit bien, tout le monde se regarde, tout le monde nous regarde. Ça fait plaisir, vous voyez, ça... C'est le DG. Le cas Benzema qui a souvent été clivant en France, sa popularité auprès des Français a beaucoup fluctué ces dernières années. Un rapport d'amour, de haine parfois. En 2017, par exemple, alors qu'il n'est plus appelé en équipe de France depuis 2 ans en raison de l'affaire de la sextape, 78% des Français ne souhaitent pas son retour en équipe de France. Fracture entre le joueur et les Français. Changement de cap lors de son retour surprise chez les Bleus avant l'Euro 2021. Un retour approuvé là par 57% des Français et surtout validé par les plus jeunes, les 18-24 ans qui voient ce retour d'un très bon œil. Quelques mois plus tard, sa cote ne cesse d'augmenter en France. 68% des amateurs de foot pensent qu'il mérite le Ballon d'Or 2022. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucun sondage récent pour évaluer sa cote de popularité auprès des Français, notamment après cette sortie difficile de la Coupe du Monde, ce départ du moins soudain et les règlements de compte avec Didier Deschamps. Nous, on vous a posé la question, ce sera notre sondage, notre on va dire, sondage. Prise de température. C'est le mot que je cherchais. Merci Loïc. Frontal, hein. Et j'ai été assez surprise pour tout vous dire parce que vous êtes contre à 52%. Notamment les remarques que j'ai beaucoup lues, c'est la question sur son niveau, vu qu'il joue plus beaucoup en Arabie Saoudite dernièrement. On va aller retrouver Giovanni Castaldi dans un instant. Je vais aussi saluer mon pote Arnaud de Samer qui nous regarde. Voilà, comme ça, je reçois des textos. Mais ça va. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous des messages. On va vous citer toutes et tous pour montrer que le DG, c'est une grande famille. Mais alors, Loïc Tanzi, ça réglerait bien des problèmes quand même. Si on n'a pas Mbappé, si on n'a pas Giroud, on va voir avec Griezmann, c'est plutôt compliqué d'avoir quelqu'un de fort qui fera pas l'Euro et qui peut apporter de l'expérience. C'est tout gagnant, non? De toute façon, la solution de facilité, ce serait de Lloris, Varane et Benzema. Comme ça, il n'y en a aucun des trois qui fait l'Euro. Les trois sont assez frais pour jouer derrière. Mais c'est pas possible. Mais pour Benzema, je vois rien en fait qui nous permet de dire qu'on peut être contre parce que... le niveau, par exemple, si on réagit à ce qu'on dit nos internautes... Lui, il a le niveau quand même, c'est son niveau physique à la limite. Il joue beaucoup quand même depuis son niveau physique, d'accord, c'est pas son niveau footballistique. Son niveau physique. Mais l'idée c'est quand même que ça va galoper là. Ils ont 23 ans, ils jouent bien, ils sont tous dans des clubs européens. Il n'est pas totalement cuit quand même, il a été Ballon d'Or il y a moins de 2 ans. Alors, pardon, je vous pose la question, et j'ai du respect infini pour Karim Benzema, vous le savez. Comment on sait qu'il n'est pas cuit physiquement là? Après, une prépa, ça se refait derrière. Il peut se refaire s'il sait qu'il vient faire les JO, il peut très bien décider un mois et demi à l'avance de faire une grosse prépa physique, de rejouer un petit peu avec son club si jamais ça se passe mieux avec son entraîneur. Après, il y a quand même beaucoup de si en fait. Ça qui me. Il y a une préparation avec c'est ça qui me dérange un petit peu parce qu'on dit et s'il rejoue et s'il fait une bonne prépa. C'est ça le si parce que Benzema, c'est un très très grand joueur. Il a fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il a gagné le Ballon d'Or. Il n'y a rien à dire sur ça et il le méritait largement. Le problème, c'est que ça fait quasiment 6 mois qu'il ne joue plus, même en Arabie Saoudite. Et on a beau s'appeler Benzema, Messi ou Cristiano Ronaldo, si pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, vous ne jouez pas et que vous enchaînez une compétition sur 15 jours, 3 semaines, qui va être assez rythmée sur des matchs rapprochés, si vous n'avez pas une bonne préparation physique, vous avez beau vous appeler tous les joueurs que j'ai cités, ça peut être compliqué, c'est ça. Donc si à partir du moment, s'il rejoue, s'il rejoue et s'il refait une préparation physique,
Bah forcément, oui, parce que, bien sûr, après. s'il y a tout ça, oui, parce que déjà, l'équipe de France, là, ce serait un contexte complètement différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée Deschamps, c'est Thierry Henry qui l'idolâtre à Karim Benzema, qui l'adore. Un contexte différent avec des joueurs aussi complètement différents, des jeunes qui seront aussi là pour Benzema, pour jouer aussi pour Benzema. Donc, moi, je vois tous les voyants verts si, effectivement, il rejoue et qu'il a une vraie préparation physique. Un petit point rapide sur sa saison en Arabie Saoudite à Karim Benzema. Il a quand même des statistiques plutôt intéressantes. Je précise qu'il n'a pas joué les 5 derniers matchs de son équipe. Il y a eu pas mal d'histoires. Mais en tout cas, sa saison, c'est 23 matchs, 13 buts, 7 passes décisives. Décisif toutes les 84 minutes. Il reste performant. La question, c'est le niveau du championnat saoudien. Mais Cristiano Ronaldo dit que c'est mieux que la Ligue 1. En tout cas. Pourquoi vous parlez quand il parle? On comprend pas. C'est une question. Non, mais là, on comprend pas. Il parle. Tiens, allez. C'est une question. Non, pensez aux téléspectateurs. Il faut que je vous apprenne à faire de la télé, Loïc Tanzi. Excusez-moi, la portée de l'info. Là, moi, j'ai juste entendu alors que je suis à 1 mètre. Non, vous reviendrez, vous exprimerez. Et Philippe Diallo, du coup, dans le Figaro, il s'est exprimé aussi à propos de Karim Benzema et donc de l'info de Virginie Saint-Silly sur sa présence aux Jeux Olympiques. D'abord, cela confirme l'intérêt de tous nos joueurs pour participer à cette compétition. Deuxièmement, Karim Benzema est un des grands joueurs de l'histoire de notre football. Je me réjouis qu'il souhaite y participer. Ensuite, moi, je ne suis pas sélectionneur, donc la décision, ce sera pour Thierry Henry. C'est la responsabilité de Thierry Henry de faire appel à ceux qui pourront constituer la meilleure équipe possible. Je pense qu'il a vu l'appel du pied qui lui a été fait par Karim Benzema. C'est à lui d'y répondre ou pas. Giovanni Castel dit bonsoir, vous êtes avec nous depuis Saint-Denis, l'immeuble Pulse, qui est le siège de Paris 2024. J'espère que vous allez bien, vous êtes arrivés sur place. Et là, boum, regardez, on allait se faire un petit tirage au sort tranquille, petit tirage des familles comme on aime bien aux alentours de 20h20. Et arrive Karim Benzema grâce à Virginie. Vous en pensez quoi, Giovanni, avant qu'on parle du tirage? Bonsoir Greg, mais puisque j'ai appris que la terre entière regardait l'équipe de Greg grâce à vous, mon cher Greg Hacher, j'en profite pour saluer Madame Hidalgo et la remercier de la qualité du trafic parisien parce qu'on n'a pas mis pas moins de 3 heures pour arriver ici à Saint-Denis et c'était formidable. Un petit coucou amical aussi aux marins. Pour ce qui est de Thierry Henry, moi j'ai très envie de le voir, Thierry Henry n'importe quoi, Karim Benzema, j'ai très envie de le voir au JO, c'est un joueur exceptionnel. Pour ce qui est du niveau, j'ai aucun doute, c'est quelqu'un qui a un professionnalisme exceptionnel, nul doute que s'il fait les JO physiquement, il sera au top. Par contre, en revanche, j'ai vraiment du mal à croire à ce que Thierry Henry le sélectionne quand on sait les conditions du départ de Karim Benzema de l'équipe de France, sa relation avec la Fédération française de football, même si Noël Le Graët n'est pas là. J'ai du mal à y croire. Si j'ai envie, moi, en tant que fan de foot, bien évidemment, on aime tous voir jouer Karim Benzema. J'y crois peu, en revanche. Alors, Giovanni, un mot, puisque vous êtes là. Sur le tirage au sort, tout à l'heure, on peut expliquer à celles et ceux qui nous regardent ce qui va se passer tout à l'heure. On le vivra dans l'équipe de Greg. Je vous laisse le soin de nous expliquer ce tirage au sort de notre équipe olympique. Déjà, on est dans un cadre magnifique. Honnêtement, le bâtiment est très très beau là, de Paris 2024. L'organisation est belle. Il y aura donc les 2 tirages au sort pour nos 2 équipes olympiques, que ce soit les féminines et l'équipe masculine. On ne va pas connaître le tirage au sort intégral parce que notamment dans la zone Asie, il y a encore des équipes qui sont possiblement qualifiées. Il y a encore des barrages à disputer. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la France masculine et féminine, bien sûr, sont tête de série numéro 1. Que les Bleus de Thierry Henry, par exemple, ne pourra pas rencontrer l'équipe d'Argentine, elle ne pourra pas non plus rencontrer une équipe du même continent, puisqu'on essaye sur les tirages au sort des Jeux Olympiques d'avoir des poules de 4 avec des continents différents. Donc on aura 80% du tirage au sort pour l'équipe masculine et quasiment 95% pour l'équipe féminine. Donc c'est un moment très très important. C'est aujourd'hui, mon cher Greg, que l'aventure olympique débute. J'ai arrêté après tirage, mais ça devait être super. Vous restez avec nous, Giovanni, je plaisante bien évidemment. Vous avez été extrêmement clair, vous avez été brillant comme d'habitude. Revenez Loïc Tanzi, vous avez vu ce que c'est faire de la télévision? Votre copain de jeu vous a montré? Voilà, il a salué la terre entière. Donc et alors, d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai reçu un nouveau message, je vais vous le lire. Super émission, énorme casting, je suis devant aussi signé Olivier Bossard, qui m'a vraiment écrit pendant l'émission. Et ça, je trouve ça drôle, mais par contre, en revanche, pas de portable pendant l'émission. Vous avez sur le banc Olivier Bossard, je suis désolé. Je vous assure que c'est véridique. Il va vraiment m'envoyer ça. Bah oui, enfin bon. Charlotte, le meilleur pour la fin. Un petit peu contre. Le meilleur pour la fin. Non, je vous prends maintenant. Là, allez-y. Ouais, je suis pas fan. Bon, Benoît a fait le CV de Karim Benzema, il n'y a pas de souci. On sait très bien l'immense joueur que c'est. Mais trop d'incertitudes pour moi, pour Karim Benzema. Il faut savoir que Thierry Henry essaye de construire une équipe, essaye de construire un collectif, parce que c'est compliqué de pouvoir faire venir des joueurs hors date FIFA. Mais
différence d'âge. Il va arriver, il a quel âge? Il a 36, Karim Benzema. Il va arriver avec un groupe qui a généralement une vingtaine d'années, un système différent, un plan de jeu différent par rapport à Didier Deschamps. Donc énormément de courses. Thierry Henry demande énormément de courses à ses joueurs. Donc est-ce qu'il est prêt physiquement avec une prépa, avec une saison quasiment blanche? Je trouve ça très compliqué, même si on n'enlève pas son professionnalisme. Donc je mets un gros doute. J'ai pas forcément envie de le voir au JO parce que Thierry Henry fait quand même quelque chose d'intéressant dans son équipe. Il veut transmettre des choses à ses joueurs, des joueurs qui sont en train de progresser. Donc faire venir un joueur qui a certes un palmarès de fou, mais qui a 36-37 ans, je trouve ça quand même un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai dit contre. Revenez, mon petit Olivier, n'hésitez pas à continuer à écrire, ça fait plaisir. Oui, il faut Benzema au JO. Bah oui, moi je disais, j'ai rien de contre le fait de voir Benzema aux Jeux Olympiques parce que je pense que rien que par le nom, déjà, ça permettra à l'équipe, à tous les jeunes de se sentir un peu plus en confiance pour démarrer la compétition. Alors oui, il y a un problème physique, mais il y a une grosse prépa qui est faite derrière, avec 1 mois et demi de prépa physique, des matchs amicaux pour l'équipe de France olympique. J'ai aucun doute que même s'il ne joue pas tous les matchs et tout le temps pendant les matchs, il réussira. Alors, je vous rappelle, dans un instant, on aura Alexander Djikou qui sera avec nous en direct pour la première fois. Un joueur va parler pour revenir sur les incidents gravissimes du match entre Trabzonspor et Fenerbahçe. C'était le week-end dernier, vous avez vu ces images absolument dingues de violence incontrôlée, inexcusable. Alexander témoignera tout à l'heure. Pour la première fois, il a choisi l'équipe de Greg. On en parlera avec lui dans quelques minutes.